L'eau de forage est-il potable, mes amis? Nombreux sont ceux qui nous contactent et qui ont besoin d'une source d'eau, mais ils oublient souvent de préciser d'une source d'eau potable. Je partage avec toi aujourd'hui quelques critères qui vont te permettre de déterminer si ton eau est potable ou pas. Face à l'échec des entreprises publiques de distribution d'eau en Afrique, le forage d'eau s'impose comme la solution idéale et efficace pour l'accès à une source d'eau potable. Pourtant, ce métier est en manque de personnel capable de maîtriser l'art de forer pour rendre l'invisible vital visible. Raison pour laquelle Opure pour tous en Afrique, leader du secteur, organise une formation d'initiation au métier de forage d'eau qui se tiendra du 17 au 24 juillet 2022 en ligne via Telegram. Coût de la formation, 35 000 francs CFA. Au programme, études hydrogéologiques, les techniques de forage manuel, comment fabriquer son propre matériel de forage, comment s'y prendre pour décrocher son premier contrat de forage en 30 jours, comment et où trouver un job de foreur d'eau et plein d'autres modules. Infoline, plus 237 695 427 38 62. WhatsApp, 654 32 18 49. Devenir expert en forage d'eau, c'est choisir de sauver des vies. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie Opure pour tous en Afrique. Je suis Constantin Salonian, promoteur et chef d'entreprise. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici nous parlons de business d'eau, nous parlons de forage d'eau, nous parlons de captage d'eau de source, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons d'argent. Donc, si tu veux recevoir à chaque fois des astuces, des idées, clique simplement sur abonne-toi en fait, partage la vidéo et surtout clique sur la cloche de notification afin de ne rien manquer. Nous publions pratiquement 4 à 5 fois par semaine et tu seras informé et édifié afin de chasser loin de toi l'ignorance et augmenter ton niveau de bien-être. L'OMS nous enseigne que une eau potable est une eau inodore, incolore et sans saveur. De manière globale, c'est comme ça que l'OMS a dit qu'une eau potable devrait être. Mais cependant, il faut encore aller loin pour pouvoir déterminer exactement quels sont les constituants d'une eau potable. Maintenant, entre une eau de forage d'eau, une eau de source, une eau de puits, qu'est-ce qui est meilleur? Là, j'ai essayé d'énumérer un peu les différentes façons d'avoir accès à l'eau. Je ne vais pas compter l'eau des lacs et l'eau des rivières. En fait, quelle que soit la manière dont toi tu as accès à l'eau, comment tu peux faire pour savoir si cette eau est potable? Comment est-ce que tu peux faire? Je vais te donner un critère déjà. Le premier critère que je vais te donner, on a fait une vidéo là-dessus, on a parlé de testeur de pureté d'eau. Le testeur de pureté d'eau va déjà t'aider à savoir si ton eau est acceptable. Est-ce que tu peux la boire? Est-ce qu'elle peut être consommée? Donc, avec le testeur de pureté d'eau, tu auras déjà une idée si ton eau est consommable ou pas. Maintenant, je reviens donc au thème de la vidéo, eau de forage. Vous savez les amis, beaucoup de personnes aujourd'hui font les forages parce que les entreprises de distribution d'eau ont échoué. Ils ont échoué, ça il faut qu'on se le dise. On doit se dire la vérité. Les entreprises de distribution d'eau ont échoué lamentablement, malgré tous les moyens qui sont mis en œuvre, malgré le fait que nous donnons ces travaux-là aux expatriés. Tantôt nous les donnons aux Chinois, tantôt nous les donnons aux Canadiens, tantôt nous les donnons aux Portugais. Nous-mêmes les nationaux, nous ne parvenons pas à prendre sur nous d'offrir de l'eau potable à nos populations. Ce qui est vraiment honteux. Ce qui est vraiment honteux. Bon, on va dire qu'on a fait un appel d'offres marché public et que ceux qui ont pu, c'est les appels d'offres internationaux, ce sont les expatriés qui ont fini par décrocher le marché.
Ça, je suis d'accord. Mais attendons un peu. Est-ce qu'un expatrié peut aimer autant notre pays que nous-mêmes? Est-ce qu'un expatrié peut aimer autant notre pays que nous-mêmes? Bref, ça c'était une parenthèse. L'autre forage. Si vous réalisez votre forage dans une zone rocheuse, ou bien dans une zone argileuse, ou bien dans un sol sablonneux, vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques d'eau. C'est-à-dire l'eau que vous allez capter n'aura pas les mêmes caractéristiques. Pourquoi? Parce que ces eaux sont regorgées dans des minéraux particuliers. Et ces minéraux-là, c'est ça qui affecte, c'est-à-dire c'est ça qui crée les constituants de l'eau que vous allez capter. Donc, retenez aujourd'hui que pour savoir si votre eau de forage est potable, vous deviez déjà regarder en premier lieu quelle est la profondeur. Quelle est la profondeur de foration? À quelle profondeur est-ce qu'on capte notre eau? Ça, ce que je suis en train de dire est indicatif. Parce qu'à la fin de la vidéo, je veux vous donner l'élément clé. L'élément clé que vous devez tenir compte pour pouvoir déterminer si votre eau est forage. Cet élément-là, vous ne devez pas faire volte face à ça. C'est infaillible, c'est incontournable si vous voulez vous rassurer de manière scientifique que votre eau est bonne pour la consommation. Donc je disais, si votre forage a une profondeur de 100 mètres et que là où vous avez foré n'est pas une zone polluée, moi je peux déjà vous dire par expérience que votre eau est potable. Si vous avez une profondeur de forage dans une zone qui n'est pas polluée, j'ai expliqué dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'une zone polluée? Je peux encore faire une petite parenthèse là-dessus. Une zone polluée, c'est une zone où on a eu à, par exemple, déverser les déchets. Et les déchets ont stagné dans cet endroit-là avant qu'on ne vienne réaliser le forage à cet endroit. Une autre chose, ça peut être une zone où il y a plein d'industries et les industries déversent les substances chimiques, peut-être dans des rivières, et ça va affecter les nappes d'eau. Ça peut aussi être une zone où on fait de l'agriculture industrielle. Et l'agriculture industrielle demande des pesticides, demande des engrais. Et ça aussi, ça impacte sur la géologie du sol. Donc, globalement, je viens d'énumérer quelques critères qui vous permettent de savoir si votre zone est polluée ou pas. Donc, je reviens donc aux critères qui vous permettent de savoir si votre forage va vous produire de l'eau potable. J'ai dit, si votre forage est à 100 mètres dans une zone qui n'est pas polluée, idéalement dans un socle rocheux, mes amis, je peux vous dire que vous venez d'avoir un diamant. Mais je vous ai dit à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que vous devez faire pour être rassuré à 100% que vous avez une très bonne qualité d'eau. Le deuxième critère que je veux énumérer, si vous êtes dans une zone sablonneuse et que votre forage, parce que vous savez, le sable aussi filtre très bien l'eau, tout comme les pierres. Le sable filtre très bien de l'eau. Et que vous êtes dans une zone qui n'est pas polluée, vous avez foré par exemple, disons 60-70 mètres, je peux aussi prendre le risque de vous dire que vous avez une très bonne qualité d'eau. Pareil avec les zones argileuses, mes amis. Maintenant, si vous voulez vous rassurer à 100% que votre eau est de bonne qualité, buvable, bonne pour la consommation, vous devez faire l'analyse bactériologique de l'eau. On va vous mettre en image quelques exemples d'analyse bactériologique de l'eau. Et vous devez aussi faire l'analyse physico-chimique. J'ai dit analyse physico-bactériologique, analyse physico-chimique de votre eau. Et les laboratoires d'analyse vont vous dire si votre eau est bonne pour la consommation, mes amis. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que beaucoup de gens se contentent juste de forer, d'avoir accès à l'eau. Et après,
parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'argent, ils veulent garder l'argent dans la poche et parfois ils ne décident pas de faire ces analyses-là. Mes amis, ces analyses-là sont importantes. Ces analyses-là sont importantes, mes amis. Si vous consultez une entreprise de forage et qu'il vous a établi une offre de prix, demandez à cette entreprise de forage, je veux à la fin que vous réalisez l'analyse physico-bactériologique et physico-chimique de mon eau. C'est important, mes amis. Ne négligez plus. Ne regardez pas seulement l'argent. Pensez à votre santé, la santé de votre famille, la santé de votre environnement, mes amis. C'était la pépite que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous revenir dans une prochaine vidéo avec de nouveaux contenus, mes amis. Mais je vais vous faire aussi un rappel. Nous avons lancé présentement une formation inédite pour tous ceux qui veulent se faire du gros cash avec le métier de forage d'eau, mes amis. Pour tous ceux qui veulent se faire de l'argent, gagner leur vie avec le métier de forage d'eau. Nous avons lancé une formation d'initiation que nous vous encourageons. Ceux qui ont une formation et qui ne s'en sortent pas, nous vous encourageons à venir étudier le métier. Faites juste l'initiation qui ne coûte pas grand-chose. Faites juste l'initiation, mes amis, et venez vous-même découvrir comment sauver des vies pour produire de l'argent, pour produire du gros cash. C'était Constantin Salonia. Je vous dis à la prochaine vidéo.